Tu arrives pas, t'es moche, t'es nul. En troisième, je commençais à vivre de plus en plus mal les choses, je faisais des malaises. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo témoignage. Alors je sais, m'engueulez pas, s'il vous plaît. C'est un format de vidéo que je vous ai dit que je ferai de plus en plus souvent. Et je vous ai demandé de m'envoyer des témoignages à cette adresse mail là. Je vais vous la mettre là. Bon, en vrai, je pense que plus tard je vais changer d'adresse mail parce que là ça se mélange avec mes collaborations. Et du coup, j'arrive plus à m'en sortir. Genre, je retrouve plus vos mails. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, vous pouvez envoyer vos témoignages. J'ai fait une vidéo sur le viol conjugal que j'ai mis juste là. Le principe est simple, c'est comme plein de vidéos témoignages que vous avez vu partout sur YouTube. Vous m'envoyez vos témoignages, je donne mon avis parce que c'est pas vraiment un avis, mais je donne des conseils à la personne qui m'a envoyé le mail et à toutes les personnes qui sont concernées par cette problématique, parce que souvent je prends des problématiques exprès qui concernent tout le monde. Donc j'ai pris qui concernent pas mal de personnes. Donc j'ai fait le viol conjugal. On va parler de maltraitance sur les enfants. J'ai des vidéos sur les belles-mères sorcières entre guillemets. J'ai des vidéos sur le mariage mixte, les parents qui acceptent pas le mariage. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'ai mis juste là, c'était vraiment pas la forme. Je suis passée par une période pas facile et je vais pas vous mentir, j'arrivais pas en fait à filmer les vidéos tout court et aussi à regarder parce que souvent c'est difficile, c'est pas des vidéos, c'est pas des témoignages faciles. On vient pas me dire oui ma vie est belle et le soleil brille. Non, c'est souvent des trucs très difficiles qui me font moi déjà me sentir mal, moi me pleurer. Des fois je le lis en plusieurs parties. Et donc me parler de ça devant la caméra et me faire me sentir mal, malheureusement j'y arrivais pas. Donc je me suis dit je laisse ça un peu en suspens. Donc je suis désolée pour les personnes à qui j'ai mis du temps du coup à faire la vidéo. Mais je vous ai toujours répondu sur Instagram, je vous ai aidé comme j'ai pu, j'espère que je vous ai aidé. C'est juste que là on voulait faire la vidéo pour qu'il y ait encore plus d'avis, de commentaires de d'autres personnes qui pourront aider ces filles-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez vécu quelque chose comme elles ou comme d'autres personnes, à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous avez résolu le problème. Voilà, si vous avez vécu quelque chose pareil. Souvent il y a des ados qui passent par là, qui regardent les commentaires et ça les aide beaucoup. Donc n'hésitez pas à laisser des conseils pour les prochaines personnes, même si ces situations-là sont résolues, on en a déjà parlé, etc. J'ai décidé que la playlist de tous ces témoignages, on va l'appeler Raconte-moi ton histoire, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo et que j'ai pas fait depuis, mais on va l'appeler Raconte-moi ton histoire. Ça va s'appeler RMTH, Raconte-moi ton histoire. RMTH. À chaque fois on va donner des faux prénoms. Je vais essayer de pas donner les prénoms des personnes parce que sinon vous allez grave m'insulter. On va l'appeler Lucie. Donc Lucie, elle me dit bonjour, du coup voici mon histoire et si tu peux mentionner mon Instagram ça serait super. Je vous le donnerai après pour toutes les personnes qui veulent la contacter, qui ont eu des vécus. Pareil, en fait elle fait une page pour partager justement son vécu, pour un peu comme une forme de thérapie, pour en parler, pour qu'elle se sente bien et pour aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à ajouter son Instagram que je vous donne. C'est Julie Offredo, je vais vous l'écrire là. Donc elle me dit, j'ai eu une enfance plutôt tranquille, j'étais très fusionnelle avec ma mère et on se calculait pas trop avec mon père. J'avais aussi un frère qui lui était très proche de mon père. À l'âge de 12 ans, ma mère est décédée d'un cancer. Je me suis retrouvée donc seule avec mon frère et mon père. Ça a tout de suite été très compliqué. Mon père au début ne me calculait pas, moi je faisais ma vie de mon côté à seulement 12 ans. Et au fil des mois, la méchanceté s'installe. Quand je pleurais, il venait m'engueuler pour me dire d'arrêter. Il m'obligeait à tout faire, m'insulter toute la journée. Il envoyait mon frère m'insulter aussi. À 13 ans, mes journées se ressemblaient. Tu arrives pas, t'es moche, t'es nul. En troisième, je commençais à vivre de plus en plus mal les choses, je faisais des malaises. Un jour, j'ai fait un malaise plus long que les autres fois. Le collège a refusé d'appeler les pompiers par habitude, parce que souvent, en fait, elle faisait des malaises. Du coup, ils appelaient, moi je connais ça, ils appelaient plus les pompiers. C'est finalement une voisine qui est venue me chercher. Mon père ne voulait pas, vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur quand j'ai lu ça, parce que je la suivais sur Insta, donc j'avais lu son témoignage sur son Insta. On en parlera après, mais... Bref, j'arrive même pas à finir tellement ça me dégoûte. Donc sa voisine l'a emmenée chez le médecin où elle a repris connaissance. Allongée sur la table d'auscultation, je suis retombée dans les pommes. J'ai lâché prise, soulagée qu'on m'aide enfin. Je me suis réveillée dans l'ambulance complètement perdue. Je me battais pour laisser les yeux ouverts, mais j'avais envie de les fermer à tout jamais. Arrivé à l'hôpital, un des ambulanciers a donné tout un tas d'informations sur moi, mais je me souvenais de rien. J'ai passé plusieurs examens. Entre-temps, j'ai appris que l'ambulancier qui m'avait emmenée était... Hein? J'ai pas compris. Attendez. Quoi? L'histoire elle a pas trop de sens là. Je savais pas, quand j'ai lu parce que je lis toujours mes mails avant de vous les présenter. Là je comprends pas, c'est pas un peu bizarre, ça peut arriver mais bon je vous le dis comme c'est écrit. Après je sais pas, est-ce que je vais pas le remettre en doute la question, enfin je vais pas remettre en doute la parole de la victime, c'est juste que c'est bizarre. Après peut-être j'ai mal compris. Elle dit que l'ambulancier a donné tout un tas d'informations sur elle et qu'elle écoutait pas trop parce qu'elle n'était pas attentive. Je reprends juste là, donc entre temps j'ai appris que l'ambulancier qui m'avait emmené était mon père, c'est ce qu'elle dit. Vu des médecins et au bout de plusieurs heures le verdict était tombé,
J'ai fait une amnésie. Les médecins ont été clairs. Les chances que je retrouve la mémoire sont très faibles pour eux. Je me souviendrai jamais. Au fil des semaines, j'apprenais à connaître mon père. Autrement, il était si gentil devant la famille et les médecins, mais si méchant quand on était seul. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que du coup, elle avait oublié tout ce qui s'était passé avant son choc, son choc traumatique. J'ai dû en même temps refaire le deuil de ma maman. C'est compliqué de ne pas s'en souvenir, me souvenir de ma famille, de mes amis. Je me suis battue pour retrouver certaines choses pendant que mon père détruisait tout, me donnait des fausses informations. En gros, il l'a embrouillé, comme elle savait pas ce qui était faux, ce qui était vrai, elle lui disait ça c'est vrai, mais en fait non. Pour lui, si je retrouvais la mémoire, tout le monde saurait ce qu'il m'a fait. Au fil des mois, certains souvenirs sont revenus. Mon père est décédé 2 ans après. Purée, elle a vraiment pas de chance. Depuis, je veux me battre pour retrouver toute ma mémoire. Mais j'ai compris une chose à présent. Il ne faut plus que je me batte pour retrouver mes souvenirs, mais pour les reconstruire. Ma page Instagram a pour but d'aider ceux qui vivent comme moi. J'ai vécu le harcèlement moral, de partager mon histoire, de partager ma vie à l'hôpital, ma vie maintenant. Donc, encore une fois, je vous remets son Instagram actuel. J'espère qu'elle n'a pas changé depuis. Si jamais tu vois ma vidéo, je vais lui envoyer un mail pour lui dire. Et que tu as changé d'Instagram, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Donc, encore une fois, son Instagram, c'est Julie Offredo. Donc, maintenant, on va répondre à ce cas qui est très bouleversé. Souvent, en fait, malheureusement, et dans plein de cultures, ou voilà, c'est vraiment tout confondu, on pense que pour maltraiter un enfant, il faut vraiment même quand on dit un enfant est battu, il faut vraiment le tabasser. Non, dans la loi, c'est assez clair. Une fois que tu portes la main sur ton enfant, il est battu. Après, bon, en fonction, c'est sûr qu'il y a des cas aggravants. Quelqu'un qui envoie son enfant à l'hôpital et quelqu'un qui met une claque à un enfant, même si c'est illégal, je pense que quand même les services sociaux sauront faire le poids, enfin j'espère. Mais c'est quand même, pour moi, à partir du moment où tu lèves la main sur un enfant, déjà, t'as perdu toute crédibilité pour moi. Alors, bon, je veux pas qu'on débat dans les commentaires de ce qui devrait être autorisé ou pas en fonction du châtiment corporel sur les enfants. D'accord? Parce qu'il y a plein de gens, quand justement ils ont interdit la fessée, il me semble. Je sais pas s'ils ont interdit la claque et je sais pas s'ils ont interdit la fessée. Mais je sais que ça fait longtemps qu'ils en ont parlé. Donc, est-ce que depuis ils l'ont interdit ou pas? Je sais pas, vous me le direz. Mais beaucoup de parents étaient en mode, ouais, t'as jamais éduqué un enfant, c'est pour ça que tu veux interdire la fessée. Bref, encore une fois, c'est vraiment chacun. Il éduque son enfant comme il veut, même si moi, à partir du moment où tu tapes un enfant, c'est plus d'éducation. Il y a beaucoup maintenant de médecins, de psychologues pour les enfants, de pédiatres, tout ça qui font des études et qui te disent que les châtiments corporels, ça ne sert absolument à rien, à part en fait à te sentir toi en tant qu'adulte tout puissant. C'est-à-dire que tu vas te sentir... Tu sais que tu es en position de force. L'enfant, déjà, il n'a pas les capacités de te rendre ton coup et puis surtout, il va pas le faire parce que s'il le fait, tu vas encore plus le massacrer. Donc en fait, c'est juste pour te rassurer et vider tes nerfs, c'est tout. Parce que, ok, j'ai pas d'enfant, donc vous allez me dire oui, mais tu connais pas, t'as pas d'enfant. J'ai des petites sœurs. Il m'est déjà arrivé... Je les ai jamais vraiment frappés, voilà. Mais il m'est déjà arrivé de leur mettre une petite tape, par exemple, sur la tête. Et en fait, je me rends compte quand je réfléchis, c'est pour ça que je prends du recul. Au moins, je fais des expériences sur mes soeurs. Bon, elles sont grandes. Je sais que maintenant, quand je le prends avec des reculs, les seules fois où je craque et vraiment, je vais leur mettre même cette petite tape qui, pour beaucoup, n'est rien. Je me rends compte que ces moments-là, j'ai perdu vraiment pied. J'ai vraiment perdu patience. Et que, en fait, c'est pas pour les punir ou leur apprendre quelque chose. C'est juste parce que j'ai les nerfs et que... Il faut que je vide mes nerfs sur elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux. Alors j'arrive à avoir, moi en tout cas, la conscience de pas leur faire mal. Donc je crois jamais pleurer quand... Enfin elles pleurent parce qu'elles sont un peu... Ouais, c'est ça en fait. C'est parce que tu humilies la... Humilier, on dit ou humilier? Parce que tu les as humiliés. Voilà, j'ai du mal avec ce mot. Et c'est tout en fait. Mais c'est à part ça... Voilà, en fait c'est juste pour humilier la personne, pour te sentir supérieur, pour te rappeler que c'est toi le parent. C'est tout. Au final, ça n'a aucune valeur de construction pour l'enfant. Je sais pas comment vous expliquer. Ça vous sert à vous, mais pas à l'enfant. Il va pas s'en souvenir. Beaucoup disent, ouais, comme ça, il se souviendra, il recommencera pas. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Pour avoir déjà moi été enfant, avoir vu ma soeur enfant et mes autres soeurs enfants derrière, pas du tout. Juste, au bout d'un moment, tu t'habitues en fait quand à te prendre des claques et des coups et ça y est, c'est plus efficace. Il faut taper de plus en plus fort. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas l'envoyer par la fenêtre, ton enfant. Je pense que voilà. Encore une fois, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense qu'à chacun, il faut que chacun réfléchisse. S'il n'est pas prêt en fait à protéger l'enfant, vous êtes censé le protéger, pas vous le mettre en danger. Parce que tu peux dire ok, moi je veux juste lui mettre une petite claque. Claque, ça va rien lui faire, mais il peut reculer, se cogner sur la table, tomber sur sa tête. Vous allez me dire oh mais c'est pas risqué. Il y a eu combien d'accidents domestiques sur les enfants? Plein d'enfants ont des accidents comme ça. Et on ne sait pas si avant il ne fuyait pas le parent parce qu'il avait peur et du coup il s'est cogné, il est tombé. Bon, dans plein de situations, c'est parce que t'es tombé, tu t'es fait mal tout seul. Mais ça peut arriver, les accidents. Parce que tu voulais lui mettre un coup avec un bâton, avec je sais pas quoi. Tu lui mets dans les... C'est possible en fait. Donc évitons tous les trucs comme ça. Vraiment, c'est pas pour culpabiliser les parents ou faire genre moi je sais mieux que les autres ou quoi. C'est juste que je pense qu'il y a plein de parents, je vais pas vous mentir, qui font des enfants et qui savent pas s'en occuper et qui s'en occupent pas correctement et qui vont les traumatiser là quand on voit une fille comme ça
c'est une fille qui certes est forte, qui va se construire et qui va avoir un bel avenir plus tard, Inch'Allah, mais ça va lui demander énormément de travail. Cette fille, elle est traumatisée à vie, parce que malheureusement, son père, il n'était pas fait pour être père, faut lui dire les choses comme ça. Je veux pas manquer de respect à cette personne qui est décédée, mais malheureusement, il y a des gens, en fait, c'est juste que je sais pas, soit il voulait pas forcément l'enfant, je dis pas pour ce cas-là, mais je parle en général, soit il voulait pas forcément l'enfant, on lui a imposé, le conjoint lui a imposé, soit il s'est dit je vais le faire parce qu'il faut le faire parce que je me suis mariée et qu'il faut des enfants. Mais il y a plein de gens qui réfléchissent pas vraiment en mode est-ce qu'on, même si on est en couple ou on est marié, est-ce qu'on veut des enfants tous les deux, parce qu'on peut être en couple sans avoir des enfants. Et moi quand j'ai fait ma vidéo sur pourquoi je ne veux pas d'enfants, que je vous mets juste là, et bien il y a plein de gens qui comprenaient pas ça. En mode je disais juste que pour l'instant je ne me sens pas assez responsable pour m'occuper de l'enfant correctement et l'élever correctement, et je risque de peut-être le mettre en danger. Donc je préfère ne pas en avoir que le mettre en danger. Et il y a des gens qui arrivent encore à dire oui mais pourquoi? Donc tu préfères que je te dise je suis pas prête à avoir un enfant, je risque de le mettre en danger et de le faire quand même. Enfin genre les gens ils réfléchissent à l'envers, juste parce que la société a imposé qu'il faut qu'on ait des enfants quand on se marie. Parce que quand me suis mariée depuis 4 ans et que j'ai pas d'enfant, c'est vraiment un drame. Mais je préfère qu'une personne elle n'ait pas d'enfant, que l'enfant il soit pas engagé sur terre et que tu le ramènes pas sur terre pour après lui faire vivre la misère. Au moins comme on dit nous c'est ce qu'on dit à mes sœurs quand elles sont petites, on dit que les enfants avant de naître ils sont au paradis. Je préfère le laisser au paradis cet enfant, c'est une image, que le ramener sur terre, déjà dans un monde cruel, où il va avoir plein de problèmes, et si tu peux pas lui apporter l'amour et l'attention qu'il faut, abstiens-toi. Franchement, abstiens-toi. Dans des cas comme ça, abstiens-toi. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à ce point-là, mais il y a des gens où on est quand même à la limite de c'est pas normal. Je sais pas. C'est dommage, parce que, encore une fois, que ce soit dans toutes les religions, ou même humainement, l'enfant, c'est un cadeau que Dieu te donne, et il te le confie. C'est comme si que moi je te prête, par exemple, demain mon téléphone, et j'aimerais que tu me rendes mon téléphone dans le même état que je te l'ai prêté. Parce que c'est vraiment un dépôt, je te fais confiance, tu vois. En arabe, on dit MN. J'ai pas le mot en français. Voilà, c'est quelque chose que Dieu te confie, que la vie te confie, si tu crois. Que la vie te confie. Et toi, en fait, tu en fais n'importe quoi. Et même auprès de la société, si t'es pas croyant, tu es aussi responsable de cet enfant-là. Si demain il arrive malheur à cet enfant-là, c'est toi qui vas te juger. Même si c'est un accident, si tu n'as pas été capable de le surveiller, t'es quand même responsable de cet enfant et tu peux risquer, en fait, amende, prison. Si tu ne l'as pas surveillé tout simplement. En plus de ça, tu risques de perdre ton enfant qui est censé être normalement plus précieux que l'amende, ou ça devrait faire plus peur que de te prendre une amende. Des gens qui ont plus peur limite de l'État, de la punition qu'il veut leur donner, que de se faire retirer leur enfant ou de le perdre à tout jamais. Enfin vraiment, genre, il faut qu'on se rende compte, c'est vraiment, on a une importance sur l'enfant. Et je sais que nos parents nous ont élevés différemment, pour beaucoup. Nous ont élevés avec le fait de crier, le fait de taper, de ce que vous voulez, dans certaines familles. Mais souvent on dit ouais bah moi on m'a tapé, je suis pas mort. Mais au final, est-ce que vraiment ça t'a servi? Je pense pas, tu vois. Au final, il y a déjà que je suis pas mort, mais au final, les psychologues, ils ont montré que ça te fait des troubles affectifs, ça te fait, tu te sens pas sûr de toi, t'es quelqu'un qui manque d'amour. Quand on voit dans notre communauté qu'il y a tellement de femmes qui vont justement vers des hommes, juste pour aller vers un homme, pour avoir quelqu'un en fait sur qui elle peut compter, qui peut leur ramener de l'amour. Mais à votre avis, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ont manqué, enfin, selon moi, vous allez me dire ouais, t'as des théories bizarres, Freud et tout, mais selon moi c'est parce qu'elles ont manqué d'amour de leur père ou peut-être de leur mère, mais souvent de leur père, parce que les pères dans notre communauté malheureusement sont très peu démonstratifs, alors que c'est bête, c'est ton enfant, ta chair, ton sang, tu l'aimes, tous les pères aiment leurs enfants, c'est juste qu'ils leur disent pas, et c'est hyper dommage en fait. Parce que soit elles en ont marre justement de chez elles, de leur père qui leur fait, qui leur met la pression ou qui les saoule, ou de leur frère, pareil. C'est généralement quand le père est pareil, le frère est pareil, parce que c'est le père qui va éduquer son fils n'importe quoi. Et on l'a vu justement dans la vidéo, le père poussait le frère à faire du mal à sa fille. Enfin genre à quel moment tu pousses ton enfant contre un autre de tes enfants? Moi j'ai dit que j'étais contre la violence. Je ne veux pas user de la violence, mais je crois que les seules fois où, je vais pas dire que je vais taper, mais je vais être très en colère, c'est les fois où les enfants se feront du mal entre eux. Pour moi c'est un des pires trucs, parce que ton frère t'es censé le défendre. Et si vous voulez des enfants, si vous en avez déjà, veillez, c'est bête de dire ça, mais veillez à leur sécurité, dites-leur que vous les aimez. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui justement, que vous voyez qu'il ne sera pas un bon père, parce que déjà avec vous, il ne vous montre pas d'affection, il ne vous donne pas d'amour, il vous donne rien. Pourquoi vous voulez faire un enfant avec ce père-là, avec cette personne-là? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un enfant avec cette personne-là, vous en faites pas, et puis quand vous vous séparez, et ben vous en ferez avec quelqu'un d'autre. Beaucoup de femmes font des enfants la première année, elles savent même pas avec qui elles sont mariées, parce que même si t'as connu le mec 5 ans, 6 ans avant de te marier, tant que tu vis pas avec lui, tu sauras jamais, ça je le dis dans toutes mes vidéos, tu sauras jamais comment il est. Ça c'est valable pour les femmes comme les hommes, parce que tout simplement, quand tu vois pas la personne avec toi, c'est pas pareil. Même au bout de 4 ans, 5 ans de mariage bientôt, j'apprends des trucs jusqu'à maintenant, sur mon mari, et on évolue, et on change, et on n'est plus les mêmes à 20 ans et à 25 ans. Donc franchement, vraiment, à chaque fois je le dis dans les vidéos,
pensez à rester au moins 1 an, 2 ans avant d'avoir des enfants pour être sûr de vous. Parce qu'il y a tellement de femmes qui divorcent au bout de 1 an ou 2 ans de mariage parce qu'elles n'arrivent pas à s'entendre avec leur mari, mais elles sont soit déjà enceintes, soit elles ont déjà un enfant et elles sont enceintes du deuxième. Mais genre, doucement, il n'y a rien qui vous brûle, tu vois. Genre, pourquoi faire aussi vite? Il y a plein de femmes en plus, elles sont jeunes, genre, t'as le temps de faire des enfants plus tard. Et même si t'as pas le temps, bah c'est le destin malheureusement, tu vois. Parce que, en fait, avoir un enfant avec un homme qui est malveillant comme ça, cet enfant il va vous relier toute votre vie à cet homme là. Même si vous vous séparez, l'enfant il va voir son père, tu peux pas lui enlever la garde. Donc tu vas devoir voir ce père, tu vas devoir t'en entendre, tu vas devoir parler de ce père devant l'enfant et tu vas lui donner peut-être une mauvaise image parce que toi tu détestes cette personne, tu n'iras pas divorcer parce que tu l'aimes. Donc ça va, pareil, l'enfant il va se construire entre deux parents qui se détestent. Et ça c'est quoi l'intérêt? Tu vas autant être sûr de toi. Quand tu vois que vraiment tu as décidé de faire un enfant, tu fais pas un enfant avec n'importe qui. Même si ton mari c'est pas n'importe qui, quand tu l'es avec lui les premiers temps, tu le sais pas. Il y a plein de femmes qui découvrent des trucs de ouf, des tromperies, des problèmes d'argent, je sais pas, des manques de respect, des agressions physiques, tout ça sur toi. Alors sur ton enfant, ça va être pareil. Et tu es censé le protéger cet enfant. Pour moi, c'est une responsabilité. Tu peux pas ramener un enfant, encore une fois, au monde, dans une famille où tu sais que déjà toi ça va pas. Toi t'es triste, toi tu pleures, tu vas pas ramener un autre être humain qui t'a rien demandé du tout, qui peut être heureux dans ta famille qui est dysfonctionnelle. Donc voilà. Après, je dis pas du tout, attention, je dis pas du tout que c'est la merde pour vous dire, pour éviter ce genre de catastrophe, parce que selon moi, c'est vraiment quelque chose de pire qui peut arriver chez l'enfant. C'est quelque chose de traumatisant, tu vois. Vraiment, vous, attention à qui vous faites des enfants. Et c'est pareil pour les hommes, c'est juste que ma chaîne, elle est destinée aux femmes. Il y a des hommes pareils qui se marient avec des femmes, mais n'importe quoi. Des femmes qui enlèvent leur enfant à l'étranger, des femmes qui battent leur enfant. Je dis pas que tout l'homme c'est mauvais, c'est juste qu'on va emmener des filles. Généralement, on se marie avec des hommes, je parle dans ce cas-là, mais après, chacun adapte à son cas. Vraiment de notre responsabilité. Nous, si on veut pas faire de mal à l'enfant, qu'on veut l'élever avec bienveillance, il faut trouver une personne qui est d'accord sur notre méthode d'éducation avec bienveillance. Que si tu veux punir l'enfant et que ça soit efficace, il y a des méthodes. Encore une fois, renseignez-vous sur les méthodes d'éducation. Il y a de plus en plus de personnes qui écrivent. On n'a plus ni les mêmes éducations que nos parents, même si mes parents sont plus diplômés que moi, c'est vrai. Mais je veux dire, on n'a plus accès aux livres, on n'a plus accès à Internet, on n'a plus accès aux blogs. Tu vois, genre, t'as plus d'excuses. T'as de plus en plus de méthodes d'éducation, d'éveil, Montessori, tout ce que tu veux. On a beaucoup plus de méthodes que nos parents. Et surtout, maintenant, ils n'avaient pas le recul qu'avant. Ce qu'ils faisaient, c'était mal. Ils ne le savaient pas. Ils le faisaient parce qu'eux ont été éduqués comme ça. Et puis, ils trouvent que c'est bien. Mais nous, c'est plus pareil. Donc, faut vraiment, on a la responsabilité de plus se comporter comme ça. Si jamais t'es une personne qui est dans cette situation-là, un enfant maltraité, un adolescent maltraité, en fait, dans les cas comme ça, tu sais jamais quoi dire. Est-ce qu'il faut dire? Il faut en parler. Parce qu'après, si tu en parles, forcément, je vous fais pas un dessin, je vous fais pas un schéma. Oui, l'enfant va être retiré aux parents. La garde va être retirée. Il va être placé en foyer et puis après peut-être dans une autre famille, mais c'est pas non plus bon pour l'enfant parce que les foyers, on sait très bien que c'est de plus en plus compliqué à gérer. J'ai fait un reportage la dernière fois sur les foyers, j'essaierai de vous le retrouver, je crois que c'était zone interdite. Les petits fuguent, ils fument, ils se droguent, ils la prostitution. Genre pourquoi tu vas envoyer ton enfant dans des trucs comme ça parce que t'as pas su t'en occuper? Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens, je sais, il y a des gens qui meurent, ça arrive, mais je parle des gens qui sont pas compétents pour faire un enfant. Et surtout qu'ils le savaient avant d'en faire. Genre, par exemple, quand je vous ai parlé de ma vidéo de la déprime, je vous ai dit, pour l'instant, je me sens pas bien pour m'occuper d'un enfant, donc je n'en fais pas. Mais il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas bien et qui en font quand même. Mais t'arrives même pas à t'occuper toi-même. Donc tu vas pas aller ramener un autre enfant, en fait. C'est ça, en fait, quand vous sentez que vous êtes malade et que vous pouvez pas, ne vous forcez pas. Pensez déjà à votre santé, à vous, avant de vous occuper d'un être vivant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et vraiment, genre, tous les gens qui ont des problèmes de santé, je dis pas qu'il faut pas du tout faire d'enfants et tout, mais si vous voyez déjà que la situation est compliquée avec votre conjoint, que vous êtes dépressif ou déprimé, c'est peut-être pas le moment, comme je vous ai dit, d'amener quelqu'un d'autre. Alors oui, ça amène du bonheur, ça peut vous faire vous sentir mieux, mais un enfant, c'est pas un pansement, c'est pas un doudou, c'est pas quelqu'un que quand vous sentez bien, c'est bien, vous lui faites des bisous, mais quand vous sentez pas bien, c'est qui va le donner à manger, c'est qui va le changer, c'est vraiment une responsabilité, et du coup, voilà quoi, et je peux pas dire malheureusement aux enfants qui sont dans des cas comme ça, genre oui, partez de chez vous. Déjà, il faut pas fuguer, parce que les fugues, c'est très compliqué. C'est le pire truc que vous puissiez faire, parce que vous pouvez vous faire attraper par n'importe qui. C'est très très dangereux dehors. Faut comprendre un truc. Chez vous, vous êtes protégés, même si malheureusement, des fois, il y a des gens, c'est ça, je peux pas dire chez vous, vous êtes protégés, parce qu'il y a des gens qui sont plus en danger chez eux que dehors. Donc c'est vraiment une vidéo très compliquée à dire, parce que je marche sur des œufs, tu vois. Je marche sur des œufs, parce que quoi que je vais dire, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver un ami de confiance, une personne de confiance, adulte, qui puisse gérer la situation avec votre famille pour essayer d'apaiser les choses. Et après, de voir. Il y a des associations, je vous mets les numéros des associations, des associations, des numéros d'appel, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, surtout avant de faire s'il vous plaît une bêtise, parce que je sais qu'à cet âge-là, on n'est pas bien. Déjà, on grandit quand t'as 12, 13 ans, 14 ans jusqu'à 16 ans. On grandit, déjà la vie elle est compliquée, ton corps tu le comprends plus, tes parents tu les comprends plus. Déjà, quand t'as une famille stable. Quand t'as une famille pas stable, c'est encore pire. Vraiment, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est compliqué. Je sais, je connais.
Je sais qu'à cet âge-là, on peut avoir des idées suicidaires, on peut avoir des mauvaises idées, on peut se faire du mal, on peut se scarifier, on peut se tailler les veines. J'ai connu des personnes qui se sont suicidées. C'est très compliqué comme sujet, encore une fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'en parler. De parler avec quelqu'un qui pourra vous trouver une meilleure solution. Voilà. Je peux pas vous dire d'aller directement porter plainte ou faire des trucs plus gros parce que bah, peut-être que ça peut déraper après, que ça peut... Donc voilà. Trouvez une personne de confiance qui, elle, selon votre situation, parce que chaque situation diffère. Il y a des gens, par exemple, les enfants vont dire oui, bah je me fais maltraiter. Au final, c'est pas de la vraie maltraitance. Il y a des gens, au contraire, ils vont dire bah c'est pas de la maltraitance parce qu'il n'y a pas de coups, mais il n'y a pas besoin que des coups pour être maltraité. Comme elle a dit dans la vidéo, il y a la maltraitance psychologique. Quand tu rabaisses un enfant et qu'il a après des manques affectifs et tout ça, que tu l'insultes sans raison, ben c'est de la maltraitance. De parler avec celui de vos parents qui est peut-être plus correct que l'autre, peut-être pour vous essayer de vous sortir de cette situation. Si vos parents sont divorcés, de vivre avec celui qui est pas violent. Voilà, d'essayer de trouver une solution, mais en tout cas de pas rester sans rien faire, mais de pas non plus faire quelque chose que vous pourrez regretter. Parce que, croyez-moi, même si votre famille, elle est pas bien, même si une personne de votre famille n'est pas bien, ne faites pas une bêtise parce qu'il y aura toujours une personne qui vous aime et à qui vous allez manquer. Ça, c'est un truc important, je pense, à dire. Vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment parce que vous voyez pas la suite. Mais sachez, genre, vraiment, ok, je suis pas épervée, mais du point de vue de mes 24 ans, si je parlais à mes 12, mes 14, mes 15 ans, et que je lui dirais que ça va beaucoup mieux par rapport à quand j'étais petite, je pensais que je m'en sortirais jamais et que j'y arriverais pas, et bien, je me croirais même pas. Alors qu'au final, si, les choses passent. Le temps, en fait, on dit le temps répare. C'est pas juste pour faire genre, vraiment. En fait, le temps cicatrise vraiment les choses et fait que vous vous sentez de mieux en mieux. Et quand vous grandissez, comme elle a dit, vous parlez avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous pouvez travailler sur vous, voire bien sûr, j'ai oublié de le dire, très très important, de voir un psychologue, un psychiatre pour vous aider. Et c'est très 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 important. S'il vous plaît, restez pas comme ça si vous êtes dans un cas comme ça. Elle a très bien parlé, elle a très bien expliqué. Il faut se reconstruire après ça. C'est pas facile, ne pensez pas que c'est quelque chose de normal. Ça, c'est le plus important. Si vous avez vécu quelque chose de traumatisant, ne pensez pas que c'est normal. Même si les gens autour de vous vous disent ah, bah, c'est normal, moi aussi on m'a fait ça. Les écoutez pas. Parce que chacun, déjà, il ne perçoit pas les choses de la même façon. Peut-être que vous le percevez plus mal. Et peut-être que cette personne a des souffrances plus profondes. C'est juste qu'elle ne les exprime pas comme vous. Elle va pas pleurer, elle va pas crier, mais elle les a en elle. Et du coup, elle va mal réagir peut-être, reproduire le schéma de violence sur ses enfants et elle va penser que c'est normal, mais non en fait, c'est pas normal. C'est pas parce que t'as été battu que tu dois battre, c'est pas parce que t'as été violé que tu dois violer, ainsi de suite. Donc c'est logique. N'hésitez pas surtout à en parler si vous avez besoin d'en parler avec moi. Je vous remets mon Insta si vous voulez témoigner dans la prochaine session de Raconte-moi ton histoire. Pareil, je vous remets le mail. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, que a aidé la personne que du coup j'ai appelée. Émilie, je crois. Non, je l'appelais Lucie, je me rappelle même plus des noms. Et voilà, j'espère que pour toi en tout cas ma chérie ça va beaucoup mieux. Je vais prendre des nouvelles par mail. C'est le plus important, c'est ça, c'est de se reconstruire. Si c'est passé, si c'est pas passé, d'essayer de changer les choses, de vous faire suivre par des personnes compétentes pour qu'elles puissent vous mettre le plus en sécurité possible. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, vraiment encore plus important que d'habitude, de prendre soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.